activités au sein de la structure, c'est de faire les devis. Quand il y a un problème aussi sur les matériels, sur la tondeuse, c'est moi qui s'en occupe aussi. Je fais le planning de toute la semaine en fait. Et puis aussi je fais aussi le tableau de bord pour les véhicules pour la semaine. Donc en fonction de ce que les gars ils font, taille de haie, ils ont un véhicule en fonction de la taille de haie, en fonction de la tonde de pelouse. Les objectifs en tant qu'encadrant, c'est de suivre les gars sur les chantiers, voir s'ils ont des difficultés, qu'ils m'en parlent. Donc après je les forme aussi sur tout ce qui est taille de haie, parce que ça c'est le plus compliqué. Mes objectifs, c'est que les clients soient satisfaits du travail des gars sur place. En fait, une structure comme la nôtre, par le biais des contrats, permet à des personnes qui sont justement en difficulté dans l'insertion professionnelle de reprendre confiance en eux dans un premier temps et reprendre un rythme de travail, pour certains mais pas tous, mais surtout en fait, de reprendre en fait, tout un programme de construction de projet. Certains ont déjà une activité et connaissent très bien ce qu'ils veulent faire pour l'avenir, d'autres se cherchent encore, donc il y a un besoin de structurer, de faire des bilans, de rechercher en fait, je dirais, les liens qui les ramèneraient vers un emploi le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui on se voit pour faire l'avant-dernier point. Ton contrat se termine donc le 29 septembre de cette année, là, bientôt. Tu sais qu'en fait on doit faire un bilan individuel de fin d'action. Généralement, dans l'accompagnement, il faut d'abord évoquer effectivement le lien social, parce que la plupart des personnes, s'ils rencontrent des difficultés, qu'ils soient de logement, de famille, de budget, voire judiciaire, il est difficile de se projeter et de se mettre en avant. Mais une fois que cet état des lieux est fait, on peut commencer à travailler sur le fond. Alors après, je dis voilà, les profils sont très variables. Vous avez des gens qui ont déjà des compétences, qui cherchent simplement par exemple à les acquérir de façon officielle. On peut passer par la VAE pour certains, d'autres pas. Il faut aller chercher effectivement le diplôme. D'autres n'en ont pas besoin, ils ont juste besoin de reprendre confiance, d'actualiser le CV. Et là, on est dans la simulation et la préparation des entretiens, l'actualisation du CV. Donc la construction pure du projet ou l'aide au financement d'un projet. Au début, quand j'étais sur le chantier du tri, j'avais plus confiance en moi du tout. Mais pour moi, oui, c'est vrai que ça a été que du positif et j'en garde une bonne expérience, que j'ai beaucoup évolué depuis que je suis arrivée ici, quoi. Le parcours est très différent, il est personnalisé. C'est ce qu'il faut bien en retenir en fait de ce genre de contrat, c'est que les contrats d'insertion donnent un accompagnement personnalisé qui permet de prendre la personne dans sa globalité et de la faire avancer, de l'évoluer. On aurait tendance à dire dans notre métier chemin faisant, voilà, ne pas être devant ni derrière, mais à ses côtés, le temps qu'elle puisse se reprendre et acquérir de nouveau son autonomie, confiance en elle pour aller de nouveau de l'avant. Alors donc je m'appelle M. Ricoire Philippe et moi j'ai pris un secteur bricolage. Le bricolage consiste en quelques mots, peinture extérieure volée, revêtement de sol, papier peint, peinture intérieure, lavage, lavage des terrasses, nettoyage des gouttières, enfin du petit bricolage. Voilà ce que consiste mon travail. Donc j'ai 2 personnes à mon service. Alors les qualités essentielles d'être encadrant technique, c'est d'être déjà à l'écoute de tout le monde, des ouvriers, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart de nos ouvriers, c'est des gens qui sont insensibles. Il faut être patient. Mon objectif à moi, c'est de persévérer et d'amener de plus en plus de clients. Parce que le client est très important. Le client, on dit toujours le client est roi. Donc il faut lui amener la prestation la plus correcte qu'il soit.
Notre structure propose également une activité de collecte de vêtements, rendue possible grâce à la présence de box de déchargement de vêtements à disposition des particuliers. Cela nous permet de récupérer des vêtements en très grande quantité, que ce soit hommes, enfants, femmes. Selon la qualité des produits, on procède dans un premier temps à un tri des vêtements. Les meilleurs vêtements, quant à eux, sont destinés à être réinjectés dans le circuit marchand. Ça passe dans un premier temps par une étape de nettoyage, de lavage des vêtements, puis de repassage dans nos ateliers, avant enfin d'être réinjectés dans notre propre magasin situé sur l'île Bonne, qui est accessible à tous et qui propose des tarifs très modiques. Enfin, dernière activité présente au sein de notre structure, c'est le portage de repas. On a une équipe spécialement dédiée à cela qui, au quotidien, s'occupe de la livraison en véhicule frigorifique auprès de nos clients.